Salut la famille, on dit quoi? J'espère que vous portez bien ici, Olby. Aujourd'hui, nous allons parler de cette histoire de Debordo le Kumfa. J'ai vu une vidéo de Debordo dans laquelle il se plaignait des Maliens. Il continue de se plaindre des Maliens, soit disant que les Sidiki Diabaté, les Ibawan viennent prester en Côte d'Ivoire, mais les artistes ivoiriens n'arrivent pas à prester au Mali. Debordo, ce combat, c'est un combat que moi je soutiens, mais je crois que ce combat, ce n'est pas aujourd'hui. Et tu ne dois pas t'adresser seulement au peuple malien. Voilà, ce n'est pas un combat que tu dois mener aujourd'hui. Hier, Arafat a fait ce combat-là. Personne n'a défendu Arafat. Aucun artiste du coupé décalé s'est mis aux côtés de Didier Arafat pour faire ce combat-là. Lorsqu'il menait ce combat, vous étiez là à rigoler, soit disant que c'est un artiste qui se plaint, c'est un artiste xénophobe, où il s'adressait au vieux père Assalfo pour dire qu'Assalfo, qui invite les artistes qui viennent d'ailleurs, tes frères sont là, tu ne les mets pas dans tes mouvements. On était tous là, on regardait Arafat dans ce combat. En ce moment, nous tous on traitait Arafat de quelqu'un qui se plaint trop. Mais aujourd'hui, là, toi, c'est ce combat-là, toi, tu veux mener, mais tu mènes ça combat. Toi, tu veux qu'on t'invite. On t'invite comment? Faut être d'abord d'actualité. Parce qu'un artiste, d'abord, qui se permet de faire un son qui attend 1 an, 2 ans avant de sortir l'autre son, les gens qui t'invitent là, c'est un business. Ils investissent sur toi et puis lui gagne en retour. Mais avec ce genre de comportement-là, tu penses que les promoteurs vont vouloir t'inviter? Avec ce genre de comportement, parce que même un promoteur camerounais peut se permettre de t'inviter parce qu'il s'est dit que tu es un artiste xénophobe. C'est des trucs qu'on ne monte pas aux yeux du monde. Même si tu veux faire ce combat-là, moi je crois que c'est de travailler, c'est de pousser, c'est de au moins t'imposer dans ces pays que tu détestes aujourd'hui là, tels que le Mali. Parce que le travail bien fait là, ça n'a pas d'ennemi. Même l'ennemi devient un fan. Moi je crois que ce combat c'est inutile parce que ce n'est pas le bon moment. Parce que ce n'est pas le bon moment. Tes frères sont du coupé décalé, tes amis du coupé décalé, que vous êtes toujours ensemble. Est-ce que tu as vu un qui te soutient dans ce combat-là? Parce qu'ils ont été toujours comme ça. Le coupé décalé était toujours comme ça. Quand tu mènes un bon combat, il n'y a personne à côté de toi. C'est ce qu'on a fait jusqu'à on a perdu Didier Arafat. Maintenant, c'est ce combat, toi, tu l'as mené. Je crois que c'est inutile, mon frère. Mets-toi au travail. Si tu veux vraiment imposer ton mouvement dans tous ces pays africains, que tu traites des xénophobes ou bien des personnes qui sont renfermées sur eux. C'est ton travail seulement qui va faire que tu vas t'imposer dans ces pays-là. Mais rester là à faire vidéo pour dire non, c'est comme ça, je vais me rendre là-bas, c'est comme si tu veux mettre deux pays en palabre. Parce que toi, tu ne peux pas te rendre au Mali, les Maliens vont te faire quelque chose et puis les Ivoiriens vont rester là bouche bée. Moi, je crois que c'est un truc pour quelqu'un qui a de l'expérience de la vie, qui est mature, ne peut pas faire ce genre de trucs-là. Il y a des trucs, quand on dit la maturité, c'est de ne pas parler de tout. Souvent, voir la vérité et puis te taire, c'est mieux. Parce que pour éviter quelques guéguerres entre les gens. Debordo, j'ai l'impression que tu es en fin de carrière. Voilà, ce que moi je vois, je me dis que tu es en fin de carrière. Mais quand quelqu'un est en fin de carrière, pour moi, tu dois te battre pour que ton image soit bien présentée à ton absence. Mais ces gens de comportement-là, qu'est-ce que les gens penseront de toi? Ils vont dire qu'il y a un artiste qui était ici qui s'appelait Debordo le Kumfa. Il était trop xénophobe. Il n'aimait pas les Maliens, il n'aimait pas les Congolais. Ton combat-là, moi je soutiens ton combat. Mais ce n'est pas un combat que tu dois mener aujourd'hui. Ce n'est pas un combat que tes amis vont t'accompagner dedans. Parce qu'ils ont tous peur. Ils se disent quoi? Si moi je fais ça, là, ils vont dire que non. Faut pas, ils vont... Tu vois un peu. Ce qu'ils évitent là, c'est ce que toi, ça va t'arriver. Et toi seul, tu vas assumer. Ressaisis-toi de Debordo le Kumfa. Parce que où tu es en train de perdre beaucoup de fans. Moi-même, j'ai des frères sains ici malins qui sont fans de Debordo. Quand ils parlent d'Arafat, ils disent non, Debordo c'est le meilleur, c'est le meilleur. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que ces gens vont penser de toi? On aime la musique, mais aussi là, le pays compte. Hein. Les Maliens ne peuvent pas laisser leur pays parce qu'ils sont fans de Debordo le Kumfa. Donc frère, ressaisis-toi. Je ne sais pas ce que tu dois faire pour pouvoir réussir ton mouvement, soi-disant coupé décalé là. Voilà. Au contraire de Bordeaux, tu es en train de rabaisser le coupé décalé. Tu es en train de donner autre image au coupé décalé. C'est ce message que j'avais à donner à Debordo le Kumfa. Le frère, ressaisis-toi. Ça, c'est pas un boulot. Ça, c'est pas le boulot d'un artiste. Un artiste doit réunir. Un artiste ne divise pas. On est ensemble. Ciao.